under my coconut tree. I've got a lot of my friends that are next to me. Come to the island. Peut-on se faire plaisir avec des 125 ? Parce qu'avec un mono 4 temps poussif de 15 chevaux, ça paraît pas gagné. Heureusement, les constructeurs se sont mis en 4 pour nous donner envie. Il y a d'un côté les sportives réplica, comme l'Aprilia RS4, une nouveauté 2011 qui reprend les lignes de la RSV4 Factory, et la Yamaha YZF R, qui n'ont rien à envier à leur grande sœur côté gueule et équipement. Un poil plus timide, la Honda CBR a profité de son lifting en 2011 pour gagner un peu en agressivité, alors que la star du moment, c'est la KTM Duke. Elle est belle, dispose d'un catalogue de pièces superbe, et même si ce n'est pas une vraie sportive, elle est la plus moderne du lot. Comme toutes les montes pneumatiques d'origine sont de qualité médiocre, on a mis du Pirelli Super Corsa pour tout le monde. Comme il fallait compléter les équipages, on a fait appel à des invités. Choisis ton partenaire. Il va tomber avec Claude Fumier sur la Yamaha. Mon partenaire est... Conte Partiro Pavarotti. Oh, je suis avec la patronne. Vas-y, redis-le. Bon, je vais essayer de pas tomber. Polo, non. Polo, va falloir mettre du gaz, Putain. T'entends déjà la mauvaise foi, c'est un truc de fou. C'est le début, tu vas voir. Putain, je vais jamais rien gagner, Allez, oh là. T'en as qu'une. Mais c'est bon, tu vas voir. Franchement, elle marche bien. T'as la main heureuse? Ouais. J'aime bien ça, vous êtes déjà... Pas la KT. Yes. Allez, Polo, il reste que l'Aprilia et la KT. La meilleure et la moins bien. Allez, Polo, KTM. La KTM. Il veut pas regarder. Yes, on a la KTM. C'est mon chapeau ça en fait. Ensuite, comme dans Fight Club, il a fallu définir les règles. Ne vous poussez pas, tirez pas de fourchette dans les yeux. Bon, de toute façon, là, pour une fois, il n'y a pas de règles. Mais ne dis pas ça, regarde. On n'a pas le droit de couper le circuit. Et puis l'endurance, c'est aussi une affaire de stratégie. Il faut que je confirme le ravitaillement. Tu leur dis pas, tout ça. Je compte sur toi. Ça fait pas de conneries. Le team gagnant sera celui ayant parcouru le plus de kilomètres au terme des 5 heures. Allez, loulou. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the thing is tonight. C'est donc très vite parti en cacahuète. Do it right. Do it right. Do it right. Avec son passé d'enduriste capable de s'adapter à toutes les situations très rapidement, Sergei a vite pris la mesure d'une RS4 surprenante. L'Aprilia, que l'on annonçait comme la plus lourde et la plus délicate à exploiter, s'est révélée finalement être une vraie sportive. Précision du train avant, rigidité sans faille, freinage puissant, un vrai régal à l'attaque. Ensuite, la Yam s'est distinguée par sa facilité et son efficacité. Son petit mono est un poil mieux rempli à mi-régime que celui de l'italienne, et sa douceur la rend plus confortable à piloter. Avec ces deux-là, on tient définitivement des engins capables de procurer beaucoup de plaisir sur un tel circuit. C'était plus compliqué avec la CBR, malgré un poids plume, une vivacité hallucinante et la grosse attaque de Bader. D'abord parce que sa garde au sol est plus limitée et qu'elle frotte tout le temps, mais aussi à cause de suspensions trop souples qui rendent son comportement imprécis.
Enfin, la KTM que l'on annonçait comme l'épouvantail de la course a très vite déchanté. Dommage, car malgré une garde au sol trop faible, elle possède le moteur le plus vigoureux, un châssis imperturbable ainsi que le meilleur freinage. Seulement voilà, l'électronique est venue s'en mêler, et la petite balle orange a dû rentrer au stand. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en tête là. La moto elle marche plus, regarde. Elle fait ça toute seule. Et quand tu remets les gaz, elle s'arrête. Du coup, pour que David et Paul puissent continuer à se faire plaisir, on leur a cédé à tour de rôle le guidon de nos machines. Malgré leur bruit de tondeuse à gazon, ces 125 ont été une excellente surprise. On s'en est donné à cœur joie et il y a eu des dépassements et des bastons non-stop. Comme dans toute course d'endurance, les relais se sont enchaînés. Il y a eu des loupés dans les stands. Je peux la couper si tu veux aussi. Vous étiez en avance? Si tu veux, entre rédac chef et chef de pub, on a des accords. Ça en fait partie. Et des rebondissements en pagaille. Et il y a eu un moment où j'ai eu de l'espoir parce que je me suis dit oh je la rattrape avec le genou, tu vois, Nick Hayden style, je pense faire un petit signe et tout ça, et finalement c'est pareil. Et encore, je ne parle pas des coups fourrés du Grolandais de service, tantôt sur sa DTMX à tout faire, tantôt depuis le bord de la piste. Technique grolandaise pour rafraîchir le pilote, là je crois que j'ai envoyé un peu trop tôt, mais bon, je l'aurai. Au fil des heures, la course se durcit et les organismes souffrent. Fallait rentrer tout de suite après. La fatigue aidant, on a même assisté à des scènes assez étonnantes. On va les niquer. Enfin, au drapeau final, on a pu faire les comptes. Sans surprise, la CBR termine 3ème, malgré les efforts de Bader et Karine. La YAM seconde a un souffle de l'Aprilia grâce à une consommation exceptionnellement basse. Mais c'est bien la RS4 qui gagne la course, faisant taire les mauvaises langues qui la voyaient dernière ou en panne. Alors est-ce qu'on peut se faire plaisir avec des 125 ? La réponse est oui, évidemment. Pas la peine d'avoir une horde de canassons, une bande de potes, de bons pneus et des motos à peu près équivalentes, un circuit approprié, et vous passerez une journée d'enfer, quel que soit votre niveau.
pattes, ça les oblige à élargir la trajectoire. Ça fait 2 dizaines de garde autour. C'est un peu comme trajectoire. Elle a écarté alors qu'un vrai pilote il devrait passer là. Finalement, je me suis couché, j'ai renoncé. Par contre, j'ai baissé les bras. parce que t'as fait ça devant Fab. Oui, sauf qu'il c'est était au pro. 400 et qu'il a pas pris la photo. Ah merde. Ouais. Enfin, ça faisait un moment qu'il était posé sur les pneus à glander. Hein. Ça frotte le CBR. Putain, c'est un truc de fou comme ça frotte. En même temps, c'est pas fait pour ça. Hein. Mais bon, il y a quand même moyen de faire de belles choses avec ces petites choses là. Ah oui, bah il a tout ce qu'il faut là. Ah oui, oui. Il va pouvoir se faire. Il va au lavage là. Hein. Une belle omelette là. Directement le lavage. Ça, c'est une douce vengeance parce qu'à chaque fois, il nous fait le coup et là, c'est la seule fois où on y pense. Ouais. Bah c'est grâce au chief, hein. C'est lui qui a pensé.